en Ouais, c'est bon, province on est du bon, les frères. Hainaut et dans la région de Bruxelles-Capitale que les habitants se sentent le moins en sécurité. Comme Justine, par exemple, qui a été agressée par un homme sans raison dans la rue. Attendez, parce que en fait, je pense que j'ai... Ok, non, c'est bon, je pensais que c'était... Wesh, Doga, ça va bien et toi? Je pensais que sa mère, c'était celui qu'on avait vu l'ancien live avec le mec qui a donné un coup de pied dans une meuf dans la rue random. Mais c'est pas celui-là. La criminalité est en baisse à Bruxelles. Sur ces 10 dernières années, elle a chuté de près de 20%. Ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel, vous savez. On travaille pour pouvoir se le payer. J'ai récupéré ma gourde, des C'est frères. le substitut du Je procureur l'avais du oublié roi Denis 3 jours Gouman d'affilée qui au travail. auditionne les prévenus ce matin. Ça s'appelle frapper, monsieur. Alors vous n'êtes pas très malin, hein. Ça, je prends ma Patrice déchet, a je reviens été si ça arrêté quelques Bien heures sûr, plus tôt prends ton après temps, je te avoir jure. agressé Prends ton une temps, jeune chill. étudiante dans la rue à Ixelles. Alors monsieur, je suis le procureur du roi. Je vais donc vous auditionner par rapport à des faits de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail à une jeune fille. Elle se promène dans son quartier, elle explique qu'à un certain moment, elle croise votre regard et vous vous dirigez vers elle et vous lui donnez un coup de poing en plein visage, monsieur. Et on a ici Il a pas l'air au une photo de courant. madame présentant... Oh, waouh. C'est clair, hein? C'est la même photo que j'ai vue aussi à la police. Mais vous vous rendez compte, déjà je vous explique la teneur des faits. Hein. Je pense pas Bon. que c'est la bonne photo parce que la madame était blonde. on m'a dit. Si, la photo, voilà, on prend pas, y a pas, tout le monde ne circule pas avec une plaie comme ça. T'imagines, t'es là dans la rue, tu te prends une patate, et le flic il prend la photo du mec à côté, genre encore plus cassé que toi, on va dire. Hein, monsieur, bon. Enfin, moi, on m'a dit que la madame était blonde, que j'ai même aussi dit ça à la police Non, tantôt. mais attendez, je vous explique simplement ici ce qu'il en est. Donc, cette dame porte plainte, elle explique qu'elle a été frappée, et donc on va lui soumettre un panel photo de personnes qui pourraient correspondre au profil de son agresseur. Elle va désigner la quatrième personne du panel, à savoir vous, comme étant son agresseur. Il n'y a pas que la victime, monsieur, il y a également des témoins. T'es cook, mon Deux frère, t'es témoins baisé. qui vont indiquer que c'est pas la première fois qu'il est déjà arrivé que la même personne insulte des personnes, les jeunes filles en particulier, et parfois leur crache au visage. Vous déclarez quant à vous que vous ne savez pas de quoi on parle, et donc vous contestez les faits. Alors monsieur, je vais être très clair, il s'agit de faits grave quand on voit le certificat médical, monsieur. Oui, comme j'ai dit au monsieur, s'il faut maintenant que je paye quoi que ce soit pour pas avoir de problème avec la justice, je le fais directement. Plaie ouverte, c'est très bien, je vais l'acter. Hein. Plaie ouverte de 3 cm de longueur, 1 cm de profondeur sous la lèvre inférieure et un choc psychologique. Il faut quand même vous rendre compte que cette dame se balade en rue et sans raison, elle se fait agresser, hein, monsieur? Oui, je comprends tout à fait. Mais pourquoi? Non, justement, je la connais même pas en fait. Oui, mais ça, c'est pas la... Ça, elle dit... Putain, c'est bien ça le problème, frère. Enfin, c'est déjà que tu t'attires une femme et en plus quelqu'un que tu connais pas, genre comme ça dans la rue. J'ai quand même joué franc jeu. Vous avez quand même eu, au niveau d'antécédents psychologiques, je dirais des problèmes. Non, moi, j'ai jamais eu de problème. Si, il y a quand même eu un dossier de mise en observation. Oui, observer, ça remonte à longtemps, ça oui. À longtemps, en 2017, c'est pas si vieux que ça. C'est possible. C'est il y a 2 ans. Oui, mais jamais eu de problème avec... Enfin, jamais eu des trucs... J'ai jamais été voir un psychiatre ou quoi que ce soit. Mais il faudrait peut-être, monsieur. Patrice soutient qu'il est innocent. Malgré les déclarations formelles de la victime et de témoins, il n'est pas l'auteur du coup de poing et il n'a aucun problème dans la vie. Denis Gouman lui rappelle qu'il a déjà été placé en observation et même déjà condamné par la justice. Vous avez déjà eu une peine de C'est travail, comment une observation? C'est genre on le met dans une cellule et on le regarde ou c'est... Je pense que ça doit être ça doit être le mec il est dans une cellule et on capte comment il réagit. Je dois sûrement avoir un psychologue ou un psychiatre, enfin un psychiatre du coup, quelque part avec lui, genre derrière une caméra pour voir un peu comment il se comporte et tout. 2009, monsieur, pour des faits de rébellion, donc de violence. Ouais, ça c'était à l'école en fait, parce qu'on était Non, à l'école, monsieur, parce que vous étiez adulte. Ah, c'est possible. Ben, vous êtes né en 82, 82, monsieur. oui, 82. Donc en 2009, vous êtes adulte, hein? Oui, ça Hein? oui. D'accord. Bien. Et comme je dis, s'il faut que je paye quoi que ce soit, je vais le faire. Eh bien, je vais acter, monsieur, Si ça vous que dérange vous pas. reconnaissez alors les faits,
vous êtes d'accord pour indemniser les frais médicaux. Oui, c'est de la normal, parce victime. que je ne l'ai pas frappé, franchement. Mais- Mais si moi je dois payer, je paye pour Monsieur- avoir aucun problème avec la justice. Oui, mais le problème, monsieur, ce n'est pas la première fois que ça se passe manifestement, où il y a une attitude bizarre dans votre chef d'insulter des jeunes femmes dans votre quartier ou de éventuellement leur cracher dessus. J'habite là depuis un moment, moi j'ai aucun souci avec personne. Mais c'est pas ce que les témoins disent, monsieur. Il y a des personnes, je vais vous lire, mais j'essaye tout doucement de vous amener à penser qu'il va Désolé, ça va falloir faire quand du même, bruit, mais je sens peut-être, si ce n'est pas c'est voir mon un micro parce qu'il psychiatre, aller tombe. voir un psychologue Wesh. ou voir ce qu'il en est, monsieur. Si vous me posez cela, j'ai géré. Mais c'est vous qui devez vous prendre conscience de ça, monsieur. C'est vous qui devez faire un travail, hein, parce que tôt ou tard, sinon vous allez aller en prison. Hein. Voilà, je lis. Patrice souhaite indemniser la victime, mais reste sur ses positions. Il n'a pas donné de coup de poing au visage de la jeune étudiante, mais d'après les habitants de son quartier, il aurait déjà agressé d'autres femmes. J'ai déjà entendu, dit le témoin, plusieurs personnes se plaindre d'agressions physiques et verbales de la part d'une personne âgée de 40 ans, plus ou moins, qui agresse physiquement des femmes. Écoutez, ça, ce n'est totalement inadmissible. Hein. C'est totalement inadmissible. Vous êtes d'accord, hein? Si je refais quelque chose, je ne peux plus jamais recommencer, mais c'est pas moi. Mais monsieur, plus jamais... Soit c'est pas vous, et vous forcément dans la question... Tu fais un meurtre, je vais plus jamais recommencer, monsieur. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Je note, il ne va plus jamais recommencer. Pas, mais ça ne correspond pas à la réalité de ce dossier, monsieur. Vous n'avez qu'un d'accord pour dire que c'est vous. T'imagines Donc, devant le tribunal, me Il y a mais un c'est pas moment lui. où il faudra prendre les choses en main, aller chercher un psychiatre. psychologue et amener ça. Si vous me conseillez ça, je vais y aller. Ah, je vous le conseille vivement, monsieur. Alors, quelle est votre situation personnelle, monsieur? Vous vivez seul, là? Oui, enfin, c'est fini avec ma copine actuellement. J'étais même à la rue. Alors bon, maintenant j'ai trouvé un appartement. J'ai essayé de... J'ai passé quelques tests en tant que... Comment on appelle ça? En tant que serveur. Je serai peut-être engagé. Ça, on verra bien. Pour le moment, c'est au CPS. Je dois recommencer le football. Tu sais, je joue professionnel de football. Et bon, j'ai recommencé la musculation. Parce et que au tout niveau ça. professionnel, ça va être un petit peu juste, hein, vu votre âge. Je suis gardien, hein. Michel Prudhomme a joué jusqu'à l'âge de 40 ans. Hein. Oui, d'accord, monsieur, mais vous commencez à 40 ans, c'est plus compliqué. C'est pas un problème, ça. Hein. De toute façon, mon corps, il tient toujours. Ah oui, 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 mais bon. vous jouerez peut-être en troisième provinciale, je veux dire, vous ne jouerez peut-être pas en première division. Première division, ça, c'est pas sûr. Mais peut-être en troisième division, peut-être en Eh bien, promotion. Ben, je vous le Ça, c'est souhaite, possible. monsieur. Dites-moi. Si Donc- je paye sans faute, hein, parce qu'on voit la gravité. Mais il faut prendre les choses en main, vous avez de la famille ici. J'ai juste mes tantes que je vois pas souvent. Et bon, je vis tout seul, enfin, je me débrouille tout seul. Ce serait bien quand même aussi s'il y a de la famille qui peut vous aider, s'il y a des personnes dans votre... Vous avez des amis? Pour le Proche. moment, je ne vois plus personne. Non. Bon, pour le moment, toute ma vie, c'était le football. Alors, j'ai pas trop... J'ai des connaissances, hein, mais je les vois plus tellement. Et bon, ils ont chacun un travail, ils ont leur famille, leurs enfants. Alors, bon, on se téléphone de temps en temps, mais chacun reste de son côté. Donc, raison de plus, monsieur, pour avoir des aides externes. Hein. Ou alors, vous ne faites rien, monsieur, et on ne se revoit pas moi. Enfin, vous ne me reverrez pas moi, mais vous reverrez un juge d'instruction avec une demande de mandat d'arrêt. Vous allez aller en prison. Parce que ça, c'est intolérable. On est d'accord. Ouais, ça, c'est... Voilà. ouais. Cette En dame fait, n'a c'est rien bizarre, demandé. il a l'air de se rendre compte des conneries qu'il a fait, mais sans se rendre compte. Genre, il acquiesce que c'est horrible de faire ça, mais il dit, c'est pas moi. C'est Vous, comment avec défiguré. Je sais bien, c'est... Et alors, ce qu'on va faire, monsieur, compte tenu de la gravité des faits, vous allez venir au tribunal, vous comparaîtrez devant le juge correctionnel et vous apporterez alors devant le juge les preuves, notamment de suivi psychologique. Ça, ce sera excessivement important si vous voulez éviter d'aller en prison. Si entre-temps vous avez un contrat d'un club de Ils sont encore trop football, sympas, frère. Le mec, il a tapé une femme dans la rue Hors du et roi il sort comme décide ça, de quoi. renvoyer Patrice devant un juge pour se défendre. Bah, s'il va devant et un surtout juge. prouver qu'il met en place un suivi psychologique. Patrice est d'accord avec cette condition, mais il ne comprend toujours pas pourquoi il a été arrêté pour des faits qu'il n'a pas commis. Je trouve ça bizarre. Et pourtant, bon, la manière que j'ai vu la cicatrice, on dirait que c'est plutôt une balafre, que c'est quelqu'un qui l'a balafré, que c'est pas un coup de poing. Je trouve ça bizarre que... Bah, une balafre, c'est genre, Pourtant, ça peut être j'ai pas considéré eu comme un pour- coup de pour- poing, le pour frère. d'ouvrir quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y a un hématome, j'aurais compris, mais ça c'est pas moi. Ça. Bon, voilà. Mais alors, si c'est pas toi, pourquoi tu t'es retrouvé ici au parquet de Bruxelles? Ah, je ne sais pas, la police est venue chez moi, je suis malade depuis 3 jours, je suis même encore en pyjama.
Et bon, voilà. Fais un effort. Ils m'ont réveillé, ils m'ont expliqué l'histoire. Je me suis retrouvé au cachot. Et j'ai juste d'arriver Ah, mais maintenant. c'est fait peur qu'ils en J'espère fait. que ça va s'arranger. Hein, parce que je pense d'aller en prison pour ça serait un peu bête. J'ai entendu le procureur du roi qui disait qu'il y avait déjà eu des témoins qui racontaient que tu avais déjà eu des problèmes avec d'autres femmes que tu aurais agressées. Non, rien à voir. En plus, c'est pas le genre d'agresser une femme. Hein. C'est vraiment pas. Ça, c'est vraiment le. Moi, j'agresse pas les femmes. Mais à part ça, que c'est. Ouais. Wesh, Louis, ça va, tu vas Patrice bien? a 2 mois pour préparer sa défense. Il risque de la prison ferme pour ces faits. Nous le retrouverons plus tard face au juge, Luc Hénard. Sa victime sera également présente au tribunal. J'aime bien ces... Comment? J'aime bien ce genre de trucs parce que ce genre de... Je crois que c'est ce genre de jugement. Ça fait un peu d'être la commère du village. Et moi, j'en sais rien, moi, j'habite pas là, moi. Il y a 11 ans que j'ai quitté sa maison, moi. Voilà. Je sais même pas pourquoi tu m'as convoqué ici, moi. Donc le défendeur conteste être le locataire. Ça, c'est mon ex-femme, là, qui habite là, maintenant. Je suis divorcé. Ouais, ça a l'air un peu drôle, hein, tout ça. Seulement, j'ai un bail. Montrez-moi. 11 ans, hein. C'est pas, non. Monsieur, vous avez signé un bail. S'il vous plaît. Vous avez signé un bail. Mais oui, mais quand moi, je suis parti... Mais vous avez donné votre nom quand vous êtes parti. Ben oui, parce que ce truc, monsieur, comment, là? Arrête un peu de mentir, toi. Et restons calmes, s'il vous plaît. J'ai fait signer à mon fils l'autre partie du bail, mais c'est pas qui sur les papiers, moi. Hein. Mais vous avez donné un renom quand vous êtes parti. Ah ben, il a fait signer à mon fils comme quoi qu'il reprenait la maison. Pas moi, j'avais fini, moi, parce que j'étais parti à Glon. Vous êtes domicilié de 2009 à 2011. Mais moi, ça faudrait fait que 9 ans que je suis Et là. qui paye le loyer? Mon ex-femme. Jean-Jacques affirme qu'il s'est séparé de son épouse et qu'il a quitté les lieux depuis des années. Ce problème de loyer impayé n'est pas le sien, c'est à son ex-femme de payer ses dettes. Venez, madame. La fille du propriétaire intervient pour mettre les choses au clair. J'ai regardé un peu les papiers de mon papa. Donc en fait, monsieur a signé un bail en 2009. Il est resté très très peu dedans. Il habite avec son fils et avec sa femme, parce que sur l'acte de document, en état civil, il est encore marié. De là, son ex-femme, sa femme, enfin, la personne qui habite là-bas ne paye pas le loyer. Mais c'est elle qu'il faut mettre à la cause. J'ai renseigné, moi, au niveau du CPS, c'est encore le CPS qui a encore une garantie locative pour monsieur. Mais qui est probablement une garantie uniquement pour les éventuels dégâts locatifs, pas pour les arriérés de loyer. Non, exactement. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'il y a des dégâts locatifs? Oui, en fait, on a su que l'eau a été coupée au mois de novembre, donc il n'y a plus d'eau dedans. Il y a des dégâts à l'intérieur. Il faut quelqu'un qui occupe. Mais alors qu'il y a le plus mec... d'eau. Oui, ben, elle va... Mais le gars, il a dit que c'était pas lui, il habite plus là-dedans. Genre, appelle son ex-femme. Le mec, il a donné le renom, il s'est barré, appelle son ex-femme. l'eau au cimetière. Mais on ne peut pas couper l'eau. Ils Seulement. n'ont pas le droit de le faire sans Ouais. un jugement. Ben, y a plus de... Et moi, dans les jugements, je refuse systématiquement les coupures d'eau. Ce qui serait quand même intéressant, c'est que la dame qui occupe soit à la cause. Elle veut bien donner 200 € de plus par mois, jusque tant qu'elle a payé les... Mais pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas au téléphone et pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Mais c'est son ex-femme, il croit qu'il va va lui renvoyer des messages. Elle ne téléphone pas et elle ne répond pas. Épuisée. C'est pas à moi que tu dois... 13h04, j'ai l'audience à 13h30. Je voudrais bien manger entre les deux. Mais nous, on est ici depuis 9h moins quart. Pourquoi tu ne m'as pas fait un papier en venant chez moi? On se connaît depuis 40 ans et toi tu me tires ici au tribunal. Allez, arrête tes couilles, hein. Remettons un peu les pendules à l'heure, si vous voulez bien. Notre Je Belgique. sais bien que vous connaissez ce monsieur depuis 40 ans et que ça vous embête d'être attiré au tribunal. D'abord, c'est pas le tribunal, c'est le juge de paix. Et dans le nom de ma fonction, il y a le mot paix. Et ça, j'y tiens à ce mot paix. Je suis là J'avais pour une blague, essayer mais elle est d'apaiser les vraiment mots. genre enfantine. Deuxième chose. J'ai vous pas voyez trop bien envie que de la monsieur dire, se je fait t'avoue. aider par sa fille. Donc, c'est plutôt elle qui a décidé que c'était vous qui deviez venir au tribunal, comme vous dites. Et je ne peux pas lui donner tort, puisque elle a un document par lequel vous vous êtes engagé à louer la maison que vous avez signée. Et vous me dites, moi j'ai donné mon nom, mais vous devez me le prouver. Vous avez déjà vu quelqu'un qui paye un loyer à la Visée Étoile et qui a un bail à un truc? Oui, bien C'est sûr. marqué dans les livres, tout ça. Oui, dans la Moi, loi. j'ai regardé, pourtant, je n'ai jamais trouvé. Monsieur, vous n'êtes pas obligé d'être Arrête de faire le boss avec la juge. Je te jure, elle connaît mieux que toi tout. domicilié là où vous avez un bail. Vous êtes obligé d'être domicilié là où se trouve votre résidence principale.
Mais voilà, vous pouvez très bien louer une maison pour aller y faire des galipettes avec une maîtresse, par exemple, et donc n'a pas avoir envie du tout de vous y domicilier. Vous êtes quand même bien locataire. Puis t'as payé... Donc vous n'êtes pas obligé. On va faire payer 500 balles par mois juste pour tromper ta meuf. Déjà, enfin, tromper ta meuf, là, dans son cas, c'est déjà pas... Voilà, c'est déjà chaud. Et surtout, payer 500 balles par mois juste pour baiser une meuf dans un autre appart que le tien, c'est chaud, quoi. D'habiter dans un immeuble que vous louez. Jean-Jacques soutient que c'est bien son ex-épouse qui vit encore dans les lieux. La preuve, c'est bien elle qui paye le loyer depuis des années, selon lui. Elle sera donc convoquée à la justice de paix pour s'expliquer. Nous la retrouverons dans un instant. Oh oui. Retour à la justice de paix de Visé. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi obligé de l'audience faire. de Jean-Jacques. Donc le défendeur conteste être le locataire. Convoqué par son ancien propriétaire pour 4 mois de loyer de retard. Tu me tires ici au tribunal. Allez, arrête tes couilles, hein. D'abord, c'est pas le tribunal, c'est le juge de paix. Mais Jean-Jacques affirme avoir quitté les lieux depuis bien longtemps. C'est son ex-épouse qui occupe encore la maison. Ça, c'est mon ex-femme là, qui habite là. Je suis divorcé. Ouais, ça a l'air un peu drôle, hein, tout ça. C'est à elle de payer ses dettes qui s'élèvent à plus de 2000 €. Il serait quand même intéressant Ça que va la encore. dame qui occupe soit à la cause. La juge a donc convoqué Marie-Rose qui doit s'expliquer. Cette fois, le propriétaire a choisi de se faire représenter par son avocat. Bien, maître Douane. Oui, il y a des arriérés de loyer? Oui, Arriérés de loyer combien? nous sommes à 2200. Madame, c'est exact les arriérés de loyer? Moi, j'étais d'accord de payer le loyer 550 plus 200 € de plus pour payer À partir de quand? à partir du mois de juillet. Ben, de toute façon, je quitte le domicile au mois d'août. Ah Ah, oui, mais on va faire autrement peut-être alors. Hein. on va essayer de trouver une solution, hein, madame. Vous voulez partir fin juillet? Non, au mois d'août. Pendant le mois d'août. Logement, fin août. Fin août. Donc, entre-temps, moi je veux bien que vous restiez, mais il faut payer le loyer de juin. Oui. Vous allez le payer quand? Ben, ici, comme ça a été le week-end, il faut voir chaud chômage. Voilà. Et vous payez 200 € en plus. Et vous allez payer 550 plus 200 € en juin. Et vous pourrez payer Aujourd'hui, demain. 750. Parce que vous avez promis 200 en plus. Vous pourrez payer 750. Alors, si jamais vous n'avez pas respecté votre accord, je préviens très clairement, je résilie le bail et je redonne l'expulsion dans les 24 heures. Le CPS m'a dit que je pouvais avoir 3 mois pour déménager. Non, pas avec un arriéré de loyer. Je peux décider, ordonner la résiliation du bail et votre expulsion et je peux réduire le délai jusqu'à 24 heures. Et comme ici, vous faites un engagement de paiement, si vous le respectez, vous restez dans les lieux. Si vous ne respectez pas, je rends un jugement de résiliation et d'expulsion dans les 24 heures. Et je remets pour vérifier que vous avez respecté votre engagement. Est-ce qu'il y avait un état des lieux d'entrée? Oui. Il y avait un état... Mais enfin, madame, si. Non, Mais enfin, madame. non, on n'a pas eu d'état de... Madame, de toute façon, écoutez-moi. Madame, tant que vous vivez dans les lieux, vous avez la possibilité de tout remettre en ordre pour être sûr qu'on ne vous reproche rien. Je vous enverrai l'état des lieux. D'accord? Et Maître Douin va vous envoyer les pièces de son dossier, Vous dont enverrez l'état des lieux. Comme ça, vous devez regarder que ce qui est noté dans l'état des lieux soit de la même manière à la sortie. Je l'ai ici. Hein. Mais je vous l'enverrai, madame. Mais je ne trouve pas normal que monsieur va dire à tout le monde qu'il n'est pas content que je suis mise dehors et que la maison est délabrée, que je ne nettoie jamais. Alors, madame, moi, les rumeurs et les cancans, je n'ai pas de pouvoir sur Alors ça. qu'il soit franc qui vient me trouver. Mais moi, je vous dis, pour le moment, vous avez un arriéré de loyer. Monsieur devrait très bien dire, j'exige qu'elle parte tout de suite. Et là, il est d'accord de vous laisser une chance de payer. Donc, c'est correct. D'accord? Alors après, ce que les gens racontent, bouchez vos oreilles, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça, c'est pas les- Ben, c'est ce que les gens vous disent, il ne vous l'a pas dit devant vous. Non, il a dit à la pompe à essence. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit à la pompe à essence, hein, c'est pas certain qu'il l'ait dit. Mais alors, vous n'aurez qu'à répondre, oui, mais le juge a dit que je pouvais rester. Voilà. Ça, vous lui rendez l'appareil. Ça va? Marie-Rose s'engage à commencer à rembourser ses dettes dès le mois suivant en ajoutant 200 € à son loyer. Elle souhaite de toute façon quitter les lieux dès que possible. Mais un autre problème se pose, Marie-Rose n'a plus accès à l'eau depuis un an.
Ils n'ont pas le droit normalement de couper l'eau. Mais- Ils peuvent mettre un réducteur, mais ils ne peuvent pas Ils peuvent pas couper l'eau, c'est vrai. C'est pour ça que mon Parce client que s'alarme. ça dépend de mon canton, ce dossier-ci. Les lieux sont dans mon canton. Bien sûr. Et ma jurisprudence constante, c'est que c'est contraire à la dignité humaine que de couper l'eau. On peut mettre un réducteur de pression qui fait qu'on ne sait plus prendre de bain, par exemple, et que l'eau coule tout doucement, mais on garde l'accès à l'eau. Et là, ils l'ont coupé carrément. Et ils n'ont pas le droit de le faire, madame. Ils font, s'il te plaît. Mais ils ne peuvent Ils pas. n'ont pas le droit de Ils le ne faire, peuvent pas. madame. Il y a un problème. Vous devriez... On a un avocat qui vient les 2e et 4e mercredis de chaque mois donner des renseignements juridiques totalement gratuits. Vous devriez peut-être venir poser la question à cet avocat. C'est tout à fait gratuit. Finalement, Marie-Rose et son ex-compagnon Jean-Jacques sont condamnés à rembourser 2200 € d'arriérés de loyer, mais aussi 1100 € d'indemnité d'occupation et 5000 € de dégâts. Putain, Jean-Jacques, il se fait baiser. Alors, on ne raconte plus rien à personne. Hein. Le juge de paix a dit qu'on devait se taire. Direction Bruxelles et le tribunal correctionnel. Ah. Le juge Luc Hénard. C'est un bon début. Ses audiences, La machine s'est un peu emballée. son expérience, Ça veut dire quoi, ça? Oh, Obi-Wan. fax, monsieur l'avocat. Je vous rappelle qu'on est à l'époque des mails. Ah non, le compte de son coup. En début d'émission, nous avions assisté à l'audition Francis. de Patrice, interrogé Patrice. par Denis Gouman. On a ici une photo de madame présentant... Patrice avait été arrêté à la suite de coups et blessures sur une jeune femme dans la rue. Parce que cela, c'est intolérable. Patrice avait été formellement reconnu par la victime et par des témoins. Elle va désigner la 4e personne du panel, à savoir vous, comme étant son agresseur. Patrice se dit innocent, même si des habitants du quartier affirment qu'il n'en était pas à sa première victime. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, manifestement, où il y a une attitude bizarre dans votre chef d'insulter des jeunes femmes dans votre quartier ou éventuellement leur cracher dessus. Il va falloir quand même, peut-être, si ce n'est pas voir un psychiatre, aller voir un c'est voir psychologue quelqu'un, ou le voir ce frère. qu'il en est, monsieur. Patrice se retrouve face au juge pour se défendre. La jeune victime, une étudiante américaine venue en Belgique pour faire ses études, est également présente, Putain, la accompagnée de son pauvre. petit ami et de son avocate. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Et j'ai bien noté que vous vous défendiez seul. J'ai pas su avoir un avocat actuellement. Oui. Parce que j'ai eu quelques petits soucis. Ben bon. Quelques petits soucis. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé et ce que vous avez fait Frère, à l'égard trop de colmou. madame ici présente? En fait, on m'a accusé que je l'avais soi-disant cogné, mais moi je ne me rappelle pas l'avoir cogné en fait. Parce que t'étais scrène, fou. Ouais, vous dit comme ça que c'est moi, mais bon, moi. De toute façon, ils disent que comment Mais dire. cher monsieur, vous voulez que je vous montre les photos? Non, je les ai déjà vus. Je crois, si vous dites que c'est moi, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai déjà ce que je suis censé payer, etc. Et bon, voilà, en Oui, même temps. j'ai vu donc de quoi il s'agit, où madame a le triste privilège de vous rencontrer et vous lui donnez des coups, avec la conséquence qu'elle est quand même fort blessée sous la lèvre. Et madame ne fait rien si ce n'est se promener en rue. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'apparemment, dans le quartier, vous êtes connu pour avoir ce type de comportement à l'égard des femmes. J'ai aucun problème avec personne dans le Comment? voisinage. Enfin, dans le voisinage, en tout cas, j'ai aucun problème avec Ça personne. réduit tout Putain, le le dossier, pauvre, hein. il a Moi, pas l'air je au ne courant. fréquente pas ce quartier, heureusement pour moi. Je suis malheureusement pas une femme, ou heureusement l'espèce, mais c'est tout de même un comportement curieux. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est qu'encore aujourd'hui, en ayant vu les photos, vous dites, moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir cogné pour employer votre expression. Donc je ne suis pas très rassuré, parce que si vous avez continué à adopter ce type de comportement, on fait quoi? Si, soi-disant, j'ai fait quelque chose, ça ne va plus jamais Non, se non. reproduire. Bon, moi, je sais très bien que je n'ai rien fait, mais vous inquiétez pas, il n'y a plus de problème. Il a fait un effort, il a mis un un costard. suivi, comme monsieur le procureur a dit. Et bon, Ce que voilà. je n'aime pas, monsieur, dans ce que vous dites, c'est si j'ai soi-disant fait quelque chose. Monsieur le procureur du roi vous rappellera sans doute les éléments du dossier. Je crois d'ailleurs que madame vous a identifié, hein? Donc elle dit que c'est vous. Alors pourquoi voulez-vous que madame aille dire que c'est vous alors que vous ne l'auriez pas fait? De toute façon, moi, je sais très bien ce que j'ai fait, mais bon, on m'a déjà donné ce qu'il faut payer. Et j'espère que Non, l'affaire non, va ça, pas... je dirais que Tu veux soudoyer c'est les un juges. élément positif.
Au moins, si vous dédommagez, c'est déjà ça. Il n'en demeure pas moins que le comportement en soi est un comportement pour le moins inquiétant. Et l'inquiétude grandit si vous ne vous rendez pas tout à fait compte que vous avez ce type de comportement. Enfin bien, vous dites avoir pris un rendez-vous chez un psychologue, c'est déjà un élément complémentaire. Elle a la malchance de croiser le prévenu ici présent, qu'elle ne connaît pas. Ils ne se sont jamais vus. Elle comprend rien, miskin la pauvre. Il n'y a aucun litige entre eux. Et monsieur s'approche de madame et lui porte un coup dans le visage. Madame est secourue par les voisins et une dame donc, du quartier fait part aux policiers qu'il y a un homme qui s'en prend régulièrement aux femmes, les insulte, leur porte des coups et leur crache dessus. Concernant le dommage, le médecin a constaté donc une plaie ouverte de 3 cm de longueur sous la lèvre inférieure, des tremblements, pleurs suite à un choc psychologique. L'avocate confirme bien que c'est Patrice l'auteur des coups, que des témoins affirment aussi qu'il avait déjà agressé d'autres jeunes femmes auparavant. Elle demande près de 1 500 € de dédommagement pour les frais médicaux et le préjudice moral subi. Monsieur le procureur du roi. Il est 8h15 du matin, vous vous baladez en rue près de chez vous, vous croisez par malheur la route du prévenu et vous voilà en incapacité de travail pendant 7 jours, vous voilà dans l'obligation de déménager, vous voilà avec des frais d'hôpitaux, tout ça parce que vous croisez la route de monsieur ce jour-là, qui estime nécessaire de donner un coup. D'habitude, on peut avoir une altercation, des injures, une bagarre. Ici, rien. Le simple fait pour madame de croiser la route de monsieur qui n'était certainement pas dans son meilleur jour. Et ça, c'est particulier, évidemment, dans le cadre de ce dossier. C'est particulier aussi par rapport à la personnalité de monsieur, pose évidemment question. Parce que voilà quelqu'un aussi qui est devant vous, qui ne démontre pas d'une réelle agressivité, qui peut même, je dirais, à dose homéopathique, se montrer justement empathique par rapport à la victime. Mais il faut évidemment ici, monsieur le président, une réponse ferme. Il faut savoir quand même qu'on est clairement ici à la limite entre une procédure, je dirais, de ce type et une procédure, entre guillemets, d'internement. Donc moi, ici, je vais vous demander très clairement qu'il aille voir un psy ou... il y ait une peine de prison qui soit prononcée à l'encontre de monsieur. Le procureur du roi explique qu'il a demandé une expertise de Patrice et qu'on lui a affirmé que l'homme était bien responsable de ses actes. Il demande 20 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans, avec pour condition un suivi psychologique. Merci, monsieur le procureur du roi. Alors, que souhaitez-vous? Donc là, en Belgique, dans la Belgique actuelle, tu sors dans la rue, tu tapes une meuf, tu prends 50 sursis et tu dois aller voir un psy. Je comprends pas cette justice. S'il y a possibilité de me laisser juste, comment dire, jamais eu de problème dans ma vie, et de me laisser juste une chance, et comme ça, en même temps, vous aurez les preuves de mon suivi. Je me permets de vous interrompre un instant. Je relève tout de même qu'il y a une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles de 2009 et qui vous a condamné à une peine de travail de 200 heures. Vous avez exécuté cette peine de travail, mais les faits qu'on vous reprochait à l'époque, c'était quand même menace verbale ou écrite, c'est du harcèlement, ce qui constitue ou qui pourrait constituer les prémices de cette évolution du comportement. Si vous êtes susceptible de vous en prendre à une femme que vous croisez en rue et lui infliger de tels coups, il y a quand même un grand problème. Mais ça ne risque pas de se reproduire, vous inquiétez pas. Juste une question de temps, je vais voir le psychiatre, j'aurai mon suivi, vous aurez les preuves du dossier, et après il n'y aura plus jamais de problème. C'est évidemment l'objectif. C'est si simple. L'omelette, elle est faite aujourd'hui par rapport aux faits qu'on vous reproche. Eh bien, ça se termine pas trop mal en ce qui concerne madame, mais il faut gérer l'avenir. Ce ne sont pas que des mots, hein. C'est un rendez-vous important aujourd'hui. Bien. J'ai vu dans le dossier qu'à l'heure actuelle, vous dépendiez du CPS. Oui, actuellement. Et vous avez un peu de famille? Oui, j'ai ma tante, mais bon, pour le moment, je ne les vois pas souvent. Ouais. Et bon, pour le moment, je reste seul, en fait. La famille, c'est pas trop ça, actuellement. C'est compliqué de ce côté-là aussi. Bien. Mais sinon, bon, c'est vrai que je vais voir ma tante de temps en temps, je vais manger un peu là-bas, on discute.
Et bon, voilà, le temps que je trouve bientôt un boulot. Et j'espère que ça va aller. Vous ne manquez pas d'attitude positive. C'est bien, mais le problème, c'est que quand il y a un court-circuit, ça devient fort désagréable pour les autres, et en l'espèce singulièrement madame, qui quand même, vous en conviendrez avec moi, doit avoir gardé un piètre souvenir de la rencontre qu'elle a faite cette fameuse soirée. A bien été condamnée, mais finalement sa jeune victime aussi, puisqu'elle a été contrainte de déménager suite au... Putain. Toujours il y a des cuts. Dans certaines affaires, est-ce que vous ne sentez pas un peu démuni? La justice est œuvre humaine et donc par définition imparfaite. Ce que fait le juge, c'est de faire en sorte que les plateaux de la balance retrouvent un certain équilibre qui va permettre aux uns et aux autres, à la victime, à l'auteur, mais aussi à la société, de se retrouver dans la décision. Comment tu veux te retrouver quand tu sors dans la rue, tu tapes une meuf alors que t'es conscient, genre t'as un suivi derrière et le mec dit que y a pas de problème, il est responsable de ses actes, tu sors, tu tapes une meuf, tu prends du sursis et en plus tu dois juste donner 1500 balles à la meuf pour qu'elle puisse payer ses factures. Ses factures d'hôpital et un peu, je pense elle doit sûrement garder une partie, mais frère, est-ce que te faire péter la gueule dans la rue gratuitement, ça vaut 1000, même pas, ça doit valoir 1000 balles. En plus, c'est une américaine, la pauvre, elle comprenait rien au tribunal. Va être rendu et espérer que ce faisant, eh bien, la paix sociale soit rétablie. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour ces explications. On vous retrouve dimanche prochain, déjà pour le dernier épisode de cette saison 6 de Face au juge. Les frères, il nous reste encore 6 saisons, voire plus. Je sais pas comment réagir en fait, je sais pas, je me dis c'est un peu trop laxiste sur le niveau des lois, si le terme est bien utilisé, mais je trouve que ouais, c'est assez désolant de voir qu'en Belgique tu peux taper une meuf dans la rue et juste prendre du sursis ou encore rien prendre parce que t'es de vibe positive. Donc là, il y a très clairement aucune... Comment? Il y a littéralement aucune paix pour la meuf, quoi. Genre, la meuf, elle a dû déménager. Donc la meuf, elle a dû déménager. Hop, voilà. Elle a dû déménager. Elle a dû aller à l'hôpital. Elle a dû voir des médecins. Elle a dû se faire recoudre. Parce que sur les photos, c'est des vraies blessures, tu vois. Et que tout ça, genre, gratuitement. Elle marchait comme ça, elle rentrait chez elle ou elle sortait de chez elle. Elle s'est fait casser la gueule dans sa rue, genre. Et c'est pas la première fois que le mec est condamné pour ça. Il y a plein de voisins qui, justement, disaient que le mec qui crachait sur les femmes et tout. Et juste, tu fais ça, tu prends rien, genre. Je comprends pas trop un peu ce côté de la justice belge, mais bon, on va faire genre que tout est good.